C'était en 2014, je me rappelle, c'était avec mon ex-copain, c'est la première fois que je partais, on était partis 3 semaines. C'était des vacances en Thaïlande. En Thaïlande, wow. Ouais, c'était à Thaïlande et c'était la première fois que je partais loin, parce que à part une semaine, 10 jours en Espagne, j'avais été nulle part. C'était l'excitation de partir, le stress. C'est quand j'ai commencé, enfin je suis partie là-bas, que ça a été j'avais 19 ans et un déclic en fait dans ma tête. On est parti 4 mois. On a fait la Nouvelle-Zélande et une bonne partie de l'Asie. Et en fait, quand on est rentré, on est reparti. Et donc on projetait de partir, on avait un mode de vie un peu de voyageur, on va dire. Et en fait, on rentrait en France pour travailler 6 mois et on repartait voyager 4 mois en moyenne. Tout dépend des moyens qu'on avait, tout dépend où on allait. Et voilà, donc on a fait la Nouvelle-Zélande, on est retourné en Thaïlande. J'avais beaucoup aimé, donc je voulais y retourner une deuxième fois vu qu'on allait en Asie. On a fait le Vietnam, les Philippines, on a fait Bali, on a fait le Japon. L'année dernière, on est venu 3 mois en Australie pour faire vraiment les road trips. On a fait la côte Est, le centre et une partie de la côte Ouest. Déjà, plus je suis loin de la France, plus je suis loin de chez moi, plus je me sens moi-même. D'accord. Déjà pour moi ça m'apporte, je me sens bien, je me sens moi-même. Donc le fait d'être loin, le fait de voir des paysages qu'on ne voit pas forcément en France. Bon, après en France on est gâtés, faut le dire, on a des beaux paysages. Le fait de voir des paysages tous différents les uns que les autres, les cultures, la nourriture aussi tout simplement, tout. Et ça apporte énormément à la personne qu'on est en fait, parce que je trouve qu'on apprend à se connaître davantage, on apprend à repousser ses limites, on apprend à prendre... je trouve qu'on prend plus confiance en soi également. Et pour soi-même, ça apporte trop de choses positives. Et même en fait, ce que j'ai l'habitude aussi de dire, c'est que on a tout le temps des galères en voyage. Moi, je les compte plus. Mais sur le moment, alors oui, c'est un peu, on se dit oh là là, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Mais quelques semaines après, ça reste des bons souvenirs en fait. Donc en fait, il n'y a pas de négatif à voyager, je trouve. Même quand il y a des moments vraiment compliqués, le fait d'être loin de sa famille aussi, c'est pas forcément évident. Le fait d'être loin de ses habitudes, de son confort, de voir des choses. Voilà, quand on va dans des pays défavorisés, c'est pas évident. Donc de se dire, en tant que nous, on a la chance de voyager, on a la chance de faire tout ça. Il y a des personnes qui ne voyageront jamais de leur vie. Mais ça apporte beaucoup de choses en fait. Les autres voyages, c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'avais besoin d'organiser. Donc on est vraiment parti très organisé, un peu trop. Donc voilà, mais au final ça enlève une certaine liberté. Maintenant je suis plus dans un état d'esprit de me laisser porter et de rien organiser. Et au final c'est là qu'arrivent aussi plus de choses, on va dire. Quand c'est organisé, c'est bien, on est content, mais des fois il y a par moment, il y a un peu de frustration parce qu'on se dit ah mince, si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Et là, en fait, au final, on peut pas se dire ça parce qu'on fait au feeling, quoi. Après, je me suis beaucoup aidée de blogs. Pas trop papier, j'avoue. Mais vraiment les blogs, tout ça. Et après, je prenais un peu des informations à droite à gauche. Quand j'avais des questions, j'hésitais pas à demander sur les groupes un peu Facebook, un peu partout, parce qu'il y en a partout dans le monde. Les Français là, les Français là, les Français là. Donc ça aide beaucoup. Mais sinon, oui, je prenais toutes les infos et je regroupais et oui, après j'organisais. Disons que les fois où je voyageais, donc 4 mois, oui, j'étais en stress constamment pour le budget, il me faut tant. Donc c'est-à-dire que même quand j'étais en France, je mettais beaucoup de côté et si je mettais pas tant de ce mois-ci, j'allais stresser. Je me disais comment j'allais faire. Au final, bon, c'est une sorte de sécurité parce que du coup on essaie de prévoir plus. Mais maintenant, encore une fois, je suis l'opposé. Parce que quand je suis restée ici, au final, je n'avais plus beaucoup de sous.
Et ça m'a pas empêché de rester et ça m'a pas empêché de m'en sortir. Je dirais que c'est important quand même d'avoir un budget parce qu'il faut pas se dire allez maintenant on peut voyager facilement, on y va parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Même si on a un souci de santé, même s'il y a les assurances, des fois c'est pas pris en charge, des fois il y a plein de choses qui font que il faut quand même avoir quelque chose. On est en manque d'argent ou quoi, c'est là aussi qu'on va plus vers les gens, qu'on va plus aussi, voilà, il y a les couchsurfing, il y a toujours des solutions, mais c'est bien de partir avec une base. Forcément, il y a les rapports hommes-femmes, c'est pas forcément évident quand on est une femme, parce que selon les pays, selon tout ça, on est quand même, faut l'avouer, plus sensible à être victime de certaines choses que les hommes. Après, les hommes aussi, hein, de toute façon. Donc c'est un peu plus difficile. Après, je trouve, quand on est une femme qui voyage seule, il y a beaucoup plus le côté protecteur des personnes autour en fait. Beaucoup plus, les personnes vont plus facilement venir et pas avec un mauvais... pas avec d'arrière-pensée, on va dire. C'est vraiment, c'est une femme qui voyage seule, c'est pas évident, je vais aller la voir, je vais lui parler, je vais lui proposer de l'aider, voilà. Donc oui, c'est un peu plus difficile, mais c'est vrai que, parfois pas trop, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'aide quand c'est une femme seule que quand un homme voyage seul. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas forcément aller le voir plus facilement qu'avec une femme. Je voyageais qu'avec des valises. C'était n'importe... Parce que j'avais peur de manquer quand je partais 4 mois. Après, sincèrement, voilà, je prenais le stock de tout, alors que sur place, je pouvais très bien acheter aussi, mais non, c'était je vais manquer. Donc oui, après, là, quand je suis venue ici, pour dire, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai fait d'habitude. Je suis partie vraiment avec un petit sac, avec un 20 litres, donc c'est vraiment petit, par rapport à mes valises qui font cette taille. C'est juste une question d'habitude, je pense. J'ai pris confiance en moi, j'arrive à beaucoup plus aller vers les gens parce que c'est vrai qu'avant, d'ailleurs quand les personnes que j'ai connues avant tous ces voyages, ils me disent aujourd'hui que clairement je suis différente parce que je suis beaucoup plus allée vers les gens, beaucoup moins timide parce que j'étais très réservée, très pas dans mon coin mais pas aller spécialement vers les gens. S'ils venaient pas me voir, j'allais pas les voir. J'avais peur un peu du regard des autres, des choses un peu basiques on va dire. Et aujourd'hui donc je vais beaucoup plus vers les autres, j'ai pris confiance en moi, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus tolérante sur énormément de choses. J'ai moins peur. Moi qui suis de nature très stressée, maintenant je le suis très peu. On va dire je suis quand même toujours un peu, parce que c'est très de ma personnalité, mais très peu. Les premiers voyages c'était vraiment très dur, très dur, parce que surtout ma mère, parce que je suis très proche de ma mère, et j'ai ma nièce aussi, quand la première fois que je suis partie 4 mois, elle était encore bébé, donc j'ai ma soeur, j'ai beaucoup de gens qui me manquaient beaucoup, donc c'est très difficile. Maintenant j'arrive à prendre du recul, on n'a pas le choix, et je sais que ils sont toujours là. Donc ici ce que je vis là, par exemple si je rentre parce que ma famille me manque, c'est fini, on n'en parle plus, c'est fini. Ici malheureusement il n'y a plus, alors que la famille elle reste en fait. Donc je vis ce que j'ai à vivre et je sais que je retrouverai ma famille. Après, mais c'est pas évident. Je suis du genre à pleurer devant un coucher de soleil sur la plage ou un paysage magnifique, donc même un paysage c'est de l'émotion en fait, donc tout ce que ça enveloppe. L'émotion qu'on peut ressentir et tout ce que ça apporte pour soi-même. Quand la nourriture française me manque. Mais vraiment, ça c'est difficile. C'est très difficile parce que selon les pays, selon les endroits, c'est... Quand c'est l'hiver en France, pour aller vers les soleils. À long terme. Si je peux bien sûr, long terme. J'ai déjà voyagé en van, ou alors en voiture de location plus des Airbnb. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, on a beaucoup été en Airbnb, en chambre chez les habitants. Ça c'était trop bien. Donc ça ressemble un petit peu au couchsurfing, mais pas vraiment, parce que Airbnb c'est on paye tout ça. Mais on mangeait avec la famille, avec nos hôtes, on passait beaucoup de temps avec eux. En Thaïlande par exemple, oui, plus des hôtels, relax, tranquille, ça dépend vraiment du type de voyage, du type des vacances. Bon, l'activité qui m'a le plus marquée, c'était à Tokyo. On avait fait du karting
dans les rues. C'est-à-dire on était déguisés, j'étais déguisée en Mario Kart, c'était n'importe quoi. Mais dans les rues de Tokyo, enfin sur la route en fait à côté des voitures. Et ça c'était pendant 2 heures. Et je me souviens que le guide c'était un français d'ailleurs. Mais c'était ouf parce que quand t'es là à côté des voitures japonaises au milieu de la route. À Tokyo il y a un quartier très connu, c'est le quartier de Shibuya. Où il y a le carrefour. Alors quand on passe là en karting, c'est quelque chose. Donc ça c'était fou en termes d'activité. Angoisse de galère, c'est au niveau des avions. Que ce soit annulé ou que mon bagage soit perdu, je sais pas pourquoi, mais c'était ça mon plus gros stress. Tout le oh il peut arriver n'importe quoi, mais non pas l'avion, s'il vous plaît pas l'avion. J'ai été malade, mais alors malade, comme je n'ai jamais été malade, surtout que je suis rarement malade, mais là c'était catastrophe. Et en fait on dormait dans une famille à ce moment-là, et ils ont été aux petits soins, mais vraiment. Et du coup c'est pour ça c'est ça le bon côté, le bon souvenir, parce que on était dans une famille qui ne connaissait pas et qui était aux petits soins comme si j'étais leur fille en fait. Pays chaud. Mais quand on va vers les pays chauds, c'est la facilité. Et quand on va vers les pays froids, c'est la difficulté. Donc en fait apparemment je vais plus vers la facilité. Il y a des bons et des mauvais côtés pour les deux. Donc comme j'ai dit, je voyageais avec mon ex-copain, donc c'était bien parce qu'on partage les choses à deux, avec la personne qu'on aime. J'irai seule. Parce que on est plus libre, on fait les choses vraiment plus comme... Enfin après c'est mon point de vue, parce que par rapport à ma propre expérience, c'est pas le cas pour tout le monde, attention. Le Japon, on va faire simple, les sushis. Il y a les fried rice qui sont très bons. Bon, au Vietnam, tout ce qui va être les nems, tout ça, bon, en fait rien d'exceptionnel à vrai dire, j'ai pas eu, franchement non. Et c'est vrai que quand je voyageais en Asie, après j'avais peur pour l'hygiène, c'est vrai que j'étais beaucoup bloquée là-dessus et j'avais peur de tenter des, enfin, je restais basique, un peu trop basique. Maintenant sac à dos, c'est... Parce que quand je voyageais en valise, au final, j'avais trop de choses qui servaient à rien, c'était encombrant, rien que déjà, ça c'est encombrant. Et encore une fois, pour moi le sac à dos c'est la liberté. C'est vraiment le côté voyage, vraiment voyage, en mode, hey, hop, on prend son sac, on va là-bas, on sait pas où on va, on y va. L'Amérique du Sud j'aimerais beaucoup. Bon, les États-Unis aussi, le Canada, pour aller vers la difficulté du coup, pour aller vers le froid. De pas hésiter, faut vraiment suivre ce qu'on veut, faut pas avoir peur. La peur c'est normal, mais c'est tout à fait normal, mais une fois qu'on y est, ben en fait il y a tout qui se transforme en ben, pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi la peur elle m'a bloqué. Quand c'est la peur, la raison, après il peut y avoir tout un tas de raisons bien sûr, hein. Mais c'est vrai que souvent, même quand je parle à des personnes qui veulent voyager, qui ne le font pas, c'est la peur, autant la peur de partir loin que la peur par exemple de quitter quelque chose en France, que ce soit un travail, un confort, d'être loin de sa famille, enfin, et c'est souvent la peur, et de se faire confiance à la vie, voilà, de vivre les choses comme avec amour, donc en fait avec soi-même en fait. Donc si on s'aime soi-même, toi t'as envie de voyager, et ben suis cette envie et ça ira. Si tu as aimé cette vidéo, tu as envie de voir plus de vidéos de personnes qui voyagent avec leurs témoignages, leurs galères, tout, les idées de nourriture aussi, je sais pas, n'hésite pas à t'abonner et tu verras plein d'autres vidéos, j'en suis sûre.